12h30, soyez les bienvenus dans l'information de la mi-journée. À présent, les titres. Nous sommes le 2 juin et cette date marque la journée mondiale du tourisme responsable et respectueux. Et puis la France compte désormais 33 cas confirmés d'infection au virus de la variole du singe. Ce 2 juin marque la 25e célébration de la Journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Il est relayé à travers le monde pour sensibiliser et convaincre les décideurs et professionnels du secteur du tourisme de l'intérêt d'intégrer le développement durable dans leur stratégie touristique. Depuis l'ouverture des chantiers visant à améliorer le trafic routier à Bobo, les usagers de la route subissent au quotidien les embouteillages qui paralysent la circulation. Du carrefour d'Autré en passant par l'axe Abobo-Adjamé, difficile de se frayer un chemin. Une situation que déplorent les usagers de la route. Les constats de nos reporters Koulibaly, Yacouba et Nour Songaré. Coup de klaxon, dépassement inopiné, injures. C'est dans ce cafouillage que les usagers de la route tentent de se frayer un chemin. Au carrefour d'Abobo ou d'Autré, où circuler devient de plus en plus difficile du fait de la fréquence des embouteillages au quotidien. Kambou Olo, conducteur professionnel, revient d'Argoville. Un trajet qu'il effectue toutes les 2 semaines dans le cadre de ses activités. Depuis plus de 2 heures, il est bloqué par un bouchon sur l'as qui mène à Yopougon, zone industrielle. Face à cette situation, il ne cache pas sa désolation. Il n'y a pas de déviation, les commerçants sont là, les piétons sont là, les automobilistes, on est mélangés ensemble. Ça fait que ça ne peut pas avancer. Tous les jours, excepté le dimanche, les usagers de la route sont obligés d'affronter les embouteillages monstres de la commune. C'est dans une bataille quotidienne contre le bouchon et l'incivisme que les usagers de la route tentent de se rendre au travail ou de rentrer les soirs à la maison après une journée de dur labeur. Je travaille à Pougo, j'habite à Niamey. J'ai l'habitude de passer par ici. Avant, à moins de 45 minutes, je suis déjà à mon service. Bon, maintenant, je fais près de 2 heures, 3 heures de temps. Ouais, c'est vraiment compliqué, mais on fait avec. Il est 12 heures. Dans une circulation étranglée, Kanté Adama, chauffeur de Gbaka mini-car de transport en commun, peine à se faufiler pour allier la commune d'Adjamé. Il déplore les bouchons dont la durée a fait sa recette. Il évoque les mesures pour combler ce manque. Je vais à Niamey à Adjamé. Avant, bon, on pouvait faire 2 heures de temps, aller-retour, mais actuellement, là, on fait 4 heures de temps, puis 5 heures de temps. C'était 400 à Adjamé, mais actuellement, là, c'est 500 à Adjamé. Ce concert incessant de bruit, les gaz d'échappement, la chaleur étouffante, la lenteur avec laquelle les voitures avancent, les longues heures d'attente à la gare de Yopougon-Sidessi et l'augmentation du coût du transport exaspèrent la jeune Atse-Ange Priska, passagère. C'est un moment difficile. Le transport est 300 francs, mais aujourd'hui, à cause des embouteillages, on paye 500 francs. Le cap est mis sur l'as Abobo PK18 à Djamé. Imam Salahoudine Sanougo est attendu à Trècheville pour officier une prière mortuaire. Face aux nombreux coups de fil de la famille éplorée, il a du mal à garder sa sérénité. On m'attend actuellement avec cet embouteillage-là. Vraiment, bon, on fait avec. Trésor Abi, fonctionnaire, part pour un rendez-vous dans le cadre de son activité à Yopougon. Malgré le bouchon, il reconnaît le sens des initiatives du gouvernement ivoirien. Une situation qui visiblement l'irrite, même s'il affirme s'y être habitué. On subit les difficultés des embouteillages. On accepte parce que c'est pour le développement du pays. Donc c'est pour une bonne cause. La situation créée par les embouteillages sur les as à Bobo-Yopougon et à Bobo-Adjamé est connue de tous les riverains. Elle est accentuée par les efforts du gouvernement pour réaménager plusieurs voiries, ainsi que l'ouverture des travaux de l'échangeur de 240 mètres et d'un tunnel d'environ 200 mètres de long en 2 fois 3 voies, d'une durée respective de 15 et 30 mois. C'était un reportage commenté par Anicette Kounon-Blessing. L'ONG Minoge a organisé la 9e édition de sa traditionnelle cérémonie dite Journée de réjouissance de l'orphelin. La cérémonie a eu lieu au siège du Minoge dans la commune de Yopougon, quartier Sogicia. L'objectif de cette journée, permettre aux veuves et orphelins de passer des moments de joie et de bonheur comme tout le monde. Anicette Kounon-Blessing.
Donner l'occasion aux enfants orphelins de passer des moments de joie, de bonheur comme tous les autres enfants, c'est tout le sens de cette journée dénommée Journée de réjouissance de l'orphelin initiée par l'ONG Minoge. Cette journée est à sa 9e édition. Nous voulons à ce jour dire à l'orphelin que tu n'es pas seul, que l'orphelin n'est pas seul, qu'il y a quelqu'un juste à côté. Si le Seigneur dit « je vais envoyer mon Saint-Esprit », le Saint-Esprit est dans qui? Nous qui croyons en Jésus-Christ, et c'est nous que le Seigneur utilise pour pouvoir donner la joie à l'orphelin. Si je pouvais lancer l'appel à ceux qui nous regardent et surtout à nos responsables, à nos autorités, je pense qu'il faut que chacun se penche sur le cas et le sort de l'orphelin parce qu'ils ont besoin de nous. La réjouissance était totale. Une journée riche en émotions, au cours de laquelle ces enfants n'ont pas boudé leur plaisir. Vraiment, aujourd'hui, je veux remercier tous les papas, toutes les mamans qui nous ont aidés. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il apporte la longévité et la bénédiction sur votre vie. Que le Seigneur multiplie ce que vous avez donné. Si c'est sac de riz, qu'il multiplie et qu'il n'y ait jamais la famine dans votre maison. Qu'un grain de riz, qu'une poignée de farine ne manque jamais dans votre maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir donné. Merci parce que je sais que vous nous soutenez depuis le bas âge. Merci parce que c'est grâce à vous. Aujourd'hui, nous sommes grands. Par exemple, moi, je suis en 5e. Elle au CM1. Elle au CP2. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, nous, on est dans ces classes-là. Si ce n'était pas vous, aujourd'hui, peut-être on ne serait pas à l'école. C'est grâce à vous. On est parti à l'école. C'est grâce à vous. On a porté habit pour fêter. C'est grâce à vous. Un jour aussi, on a tué poulet pour manger. Depuis sa création en 1999, l'organisation non gouvernementale Ministère international de la nouvelle génération, Minoge, s'est engagée à soutenir les orphelins et les veuves et à lutter pour leurs conditions de vie. Dans le cadre de ces activités, l'organisation Lire et Savoir Lire a initié une tournée de sensibilisation et d'accélération de l'éducation des jeunes filles. Et c'est au lycée Fétet de Bingerville que l'ONG a déposé ses valises. Les élèves ont été entretenus sur la question liée aux grossesses en milieu scolaire. Afista Karamoko. Améliorer l'accès des filles à l'école, lutter contre toutes les formes de violence à leur égard et renforcer la gouvernance de l'éducation des filles, ce sont les actions prioritaires de l'organisation Lire et Savoir Lire au tunnel de la fraternité, l'ISAF. Une volonté qui se justifie par la mise en œuvre d'une tournée de sensibilisation et d'accélération de l'éducation des filles. Un cadre d'échange et de partage au lycée Mamie Fétet de Bingerville en vue de trouver des solutions aux questions liées aux grossesses, en milieu scolaire et au mariage forcé. Nous encourageons l'éducation, l'école de la jeune fille. Ces droits-là sont des jalons importants pour montrer à ces jeunes filles-là qu'elles ont droit à aller à l'école, qu'elles ont droit à la santé, qu'elles ont droit à l'éducation. Les objectifs de développement durable, dans son point 4, dit qu'il faut l'accès à une éducation efficace aux jeunes filles et à tous, et aussi l'autonomisation des femmes. La scolarisation de la jeune fille, les systèmes internationaux des protections des droits féminins et l'incivisme en milieu scolaire, la thématique de cette rencontre. Une thématique sur laquelle se prononcent les jeunes filles du lycée Mamie Fétet de Bingerville. J'ai retenu que les femmes ont tous des droits et qu'on est tous égaux. Alors nous devons travailler pour pouvoir atteindre nos objectifs et pouvoir devenir de grandes dames plus tard. Comme conseil, je peux dire à mes camarades que les femmes ont plusieurs droits et aucune femme ne doit se laisser marcher. Le proviseur exprime la disponibilité du corps enseignant à accompagner sa mise en œuvre dans la commune de Bingerville. Créée en novembre 2019, l'organisation LISAF de la société civile regroupe des entités actives en éducation. L'une de ses missions est de contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'accès à l'éducation pour tous en Côte d'Ivoire. L'école maternelle Château d'Eau a organisé une fête de fin d'année à l'endroit de leurs élèves. Cette fête est une occasion pour eux de remettre les diplômes aux méritants et permettre aux élèves de la grande section de passer le flambeau à ceux de la moyenne section. Reportage. Ils sont au total 34 élèves de la grande section de la maternelle Château d'Eau dans la commune de Cocody. Ce matin, ils reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Ces tout-petits sont prêts à franchir l'étape du primaire la rentrée prochaine. J'ai appris à compter, j'ai appris à lire.
et après écrire. C'est une joie pour moi. Parce que nous, on pense que quand les enfants viennent, c'est tout juste pour manger. En temps, ce n'est pas pour manger. La plus petite même, elle te récite les jours de la semaine. Vraiment, je suis très contente. Quand on amène les enfants à la maternelle, c'est vraiment bien. Donc, j'encourage tous les parents à amener les enfants à la maternelle. Cette fête de fin d'année est une initiative du personnel de la maternelle Château d'Eau. Une occasion de sensibiliser les parents sur l'importance de l'école maternelle. Je suis heureux d'avoir contribué à leur formation de base. Plus tard, on aura des professeurs, des médecins, des pharmaciens, des députés, des maires. Ces enfants que vous voyez sont l'avenir de demain. C'est leur dernière année, ils s'en vont pour un autre cycle et nous avons décidé de les célébrer. L'objectif pour nous, c'est de montrer aux parents l'importance de la maternelle. À la maternelle, nous apprenons la base de l'apprentissage dans les autres cycles. Danse, chants, jeux et poésie ont permis à ces enfants de faire montre de leurs différents talents. Depuis plusieurs années, les habitants d'Ouré-Sanisso, dans la région du Bafing, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, souffraient de manque d'électricité. Grâce au programme d'électrification du gouvernement, ils sont enfin sortis des ténèbres. Pour ce fait, ils ont organisé une cérémonie de reconnaissance au gouvernement. Georgette Dofofana. Le village de Ouré-Sanisso, dans la région du Bafing, au nord-ouest du pays, est désormais électrifié. L'initiative du gouvernement ivoirien, saluée par les fils et filles du village à l'occasion de la fête des Lumières. Ils ont exprimé leur joie et reconnaissance à l'endroit de l'État ivoirien. Aujourd'hui, nous assistons à la fête de la lumière et du développement. Aujourd'hui, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, de fierté. Parce que le développement est l'affaire de tous. Cette célébration bénéficie du soutien du ministre Moussa Sanogo. Le ministre Moussa Sanogo est pour nous un repère. Aujourd'hui, tout ce qui concerne le développement, il a son pied dedans. Donc, en guise de reconnaissance, la population, avec tous les cadres, ont décidé de nous prendre comme parrain en guise de reconnaissance. La fête des Lumières a été meublée par des danses traditionnelles et activités ludiques. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu ce jeudi en Russie pour s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts que mène le président de l'Union africaine pour contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains. Les pluies diluviennes qui ont causé des inondations et des glissements de terrain autour de Recife, dans le nord-est du Brésil, ont fait 106 morts et fait plus de 6 000 déplacés selon le dernier bilan fourni par des autorités locales. L'état d'urgence a été décrété dans 24 municipalités. Les Britanniques célèbrent ce jeudi les festivités de 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Et pour terminer, les autorités sanitaires françaises ont indiqué ce jeudi que la France compte 33 cas confirmés d'infection au virus de la variole du singe. Sur ce total, 24 cas ont notamment été rapportés en Île-de-France. Un nouveau bilan actualisé alors que le précédent faisait état de 16 cas confirmés le dimanche. Ici pour enfin ce journal, merci d'avoir suivi et à demain.